Bonjour et encore merci à ceux qui ont écouté le premier épisode et qui ont tenu jusqu'au bout des 12 minutes. Pour ceux qui écoutent pour la première fois ce podcast, bienvenue dans l'univers des Sweet Papis. D'abord, je voudrais vous dire que c'est cool de faire un podcast sur nos aînés dans leur quotidien, surtout quand on vit en plein dedans. On fourmille d'idées et d'envie de les partager. Ensuite, comment vous convaincre de me suivre dans chacun des épisodes suivants et de vous abonner ? D'abord, rien dans ce podcast ne tournera au dramatique. Cela doit rester un plaisir de l'écouter et un partage. Ensuite, cela me paraissait tellement évident de vous transmettre mon expérience du passage de l'autonomie à la dépendance, de vous apporter des solutions dans la gestion de leur quotidien, d'en sourire avec vous, de vous entendre en retour, même si vous n'êtes pas forcément concerné. D'abord à vous, la génération 2.0, pour construire une autre société avec eux. À vous les 30 ou 40 ans, déjà parents et tellement sensibles à votre rôle actuel. Et pour nous, les 50 ans et plus, qui sommes déjà souvent dans cette situation. En avançant sur ce joli projet, je me suis vite aperçue que je devenais une multiprise ambulante. Parce qu'il me fallait entre autres une prise de conscience de tous les sujets abordés, une prise en main des outils actuels, une prise en compte de vos besoins, une prise de contact avec vous, une prise de parole dans le micro, une prise de notes régulière. Ah, et j'oubliais, une prise de sang pour voir si je pouvais tenir le coup à mon âge. Et enfin, une prise de plein de fonctions, animatrice, autrice, infirmière, productrice, actrice. C'est comme un jeu de rôle. Alors autant vous dire que lorsqu'on va s'occuper d'eux et qu'on doit les convaincre de prendre le relais, avec mon expérience, je pense sincèrement qu'on doit se mettre exactement dans la même situation. Bon, je résume. Il vous faut une prise de conscience de l'importance des tâches à accomplir, une prise en main de leurs outils, de leur adaptation, une prise en compte de leur envie et de leurs besoins, une prise de contact avec tous les acteurs qui les entourent, une prise de parole précise et rassurante, une prise de notes pour ne rien oublier dans leur quotidien, une prise de sang pour suivre leur santé aussi. J'avais même pensé à une prise de rire, sauf que c'était une crise de rire, indispensable. Donc si ma multiprise vous branche, on va aborder tous ces thèmes et on découvrira ensemble certainement de nouveaux challenges pour s'entraider. Allez, commençons par la petite histoire du Sweet Papi du jour. Lorsque Ninou et Nano, ce jeune couple de 83 et 87 ans, accepte cette interview, je ne m'attendais pas à entendre dès le début une histoire de rencontre par correspondance à 15 et 18 ans. J'étais venue enregistrer mon Sweet Papi, mais leur histoire est tellement indissociable que ma Sweet Mamie s'est imposée comme une évidence. Vous allez donc écouter dans un instant l'épisode 2 de ce podcast intitulé « Le fiancé de Ninou ». Avant de se rencontrer, on s'est écrit pendant 3 ans. À 15 ans, j'ai dit à mon beau-frère, j'avais 15-16 ans, je voudrais écrire à quelqu'un comme ça, comment on appelle T'es militaire ? Un correspondant. Un correspondant. Il était militaire dans l'aviation aussi. Alors il me dit... que j'étais dans l'aviation quand même. Non, mais Jacques aussi. Non, mais t'étais déjà à l'armée. Oui, on a 3 ans et demi de différence, oui. Il était dans l'armée déjà. Et Jacques me dit, oui, j'ai un copain, tiens, je vais lui en parler, c'était lui. À 18 ans, je me suis fait faire une photo chez le photographe pour lui envoyer, photo de mes 18 ans. Lui, il m'avait envoyé une photo devant l'avion, là, je crois. En uniforme ? En uniforme, oui. Et puis, un jour, il est venu pour qu'on se rencontre. Il était allé chez les parents de mon beau-frère. Alors, mon beau-frère et ma sœur arrivent devant chez nous, et derrière les persiennes des volets,
je l'ai vu arriver. J'ai dit à maman, eh ben tu vois, mon mari, ce sera celui-là. Elle m'a fait ma pauvre fille. Et toi? Alors, il Ah, m'avait moi, pas vu. Hein. Moi, je l'avais pas vu. Mais alors, je t'explique, moi, mon arrivée, le soir. Donc, il était mon beau-frère et sa sœur. Ils viennent m'attendre à la gare. Alors, il était 11h30 au moins. Ah oui, qu'est-ce que tu as pensé de ma soeur? Attends, oui, alors quand je l'ai vue, Elle était Quand j'ai enceinte vu- en plus. quand j'ai vu sa sœur, j'ai dit, oh là là, Si sa sœur si sa sœur est comme elle, bon, ok, je ferai un tour, quoi. Puis elle était enceinte, elle était comme une femme enceinte. Alors, Enfin, moi j'étais comme ça quand j'ai accouché. Mais elle était grosse ou... Oui, ah elle était- oui, Ouais. oui. Et donc, mais elle n'était pas grosse quand elle s'est mariée. Hein. j'avais pas mangé, hein, il était bien minuit, hein, 11h30, minuit, je ne m'en rappelle plus Moi, j'y exactement, étais pas. je me souviens plus, hein. Mais tard, il était tard, et j'ai été chez le copain. Là. Alors, il y avait toute sa famille, le copain qui Oh, était là. il y avait sa mère, sa mère, son père et sa petite sœur. Et ben Sa voilà, jeune et sœur. que des personnes que je ne connaissais pas. Ta sœur, et il n'y a que lui que je connaissais, quoi. Ouais. Oui. T'avais Et le, voilà, et t'avais voilà. t'avais le comité d'accueil quand même. Hein. Oui. J'avais le comité d'accueil, et voilà le plus beau de l'histoire. C'est que, ils me l'ont dit après, mais bon, une assiette sur la table, une assiette creuse, au ras-bord, la soupe de là-bas, mais bien épaisse. Et moi, je ne mangeais jamais de soupe à la maison. On ne mangeait pas de soupe à la maison. Ah bon? Non, jamais. Beefsteak, tout ce que tu veux, mais jamais de soupe. Et j'étais là, ils me parlaient tous, il fallait que je réponde, mais les cuillères, elles ne descendaient pas facilement. Hein. J'en ai mis du temps pour la manger, cette soupe. Et après, quand on s'est connus, quand on a pu se parler, ils m'ont dit, ben, j'en avais mis du temps pour manger la soupe. Et j'ai dit oui, je ne mange jamais de soupe, j'aime pas ça. Mais alors, tu vois, bon. Alors le lendemain, il est venu chez nous pour qu'on fasse connaissance. Ouais. Et on est allé en ville Ouais, mais avec tout- ma on soeur, nous a lui, suivis en nous parlant. deux. Et on est monté sur des Alors, chevaux de bois. Oui. Mais Sur des petits chevaux de bois, tu sais, Il pour fait les gamin, manèges. on est tous les quatre montés chacun sur... alors, on s'était bien amusés. c'est quand l'histoire des boucles d'oreilles? C'est plus tard? Ah oui, Un peu plus tard. c'est... Une autre fois? J'allais presque avoir 19... J'avais 19 ans. 19 Pour ans. Noël, j'avais 19 ans. Alors, Attends, avant, mais tu m'as pas dit comment tu l'avais trouvé. Comment tu m'avais trouvé? Non, mais comment tu l'as trouvé quand t'as fini par la voir? eh ben, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est pas pareil. Ben oui, c'est évident. Et, bien sûr. Et alors, quand tu es revenu... L'année d'après, j'avais 19 ans. Hmm. À Noël, tu étais venu Ouais. pour Noël. Et à Noël, tu as voulu m'acheter Ouais, une paire alors, d'oreilles. À Noël, j'ai dit, bon, je vais te faire un petit cadeau, mais Des bon, anneaux je sais pas. en or. je sais pas quoi, des boucles d'oreilles, ça te plairait? Alors elle me dit oui. Et on est passé devant un bijoutier, on est rentré, et puis bon, elle a choisi ses boucles d'oreilles. Au départ, bon, mais qu'est-ce que je peux pas? Mais prends ce qui te plaît. Voilà. Et quand elle a eu ses boucles d'oreilles, là, la bijoutière, là, elle dit, mais vos oreilles sont pas percées, mademoiselle, il faudrait faire quelque chose, là. Alors j'ai dit, ah ben, oui, ben écoute, tu vas te faire percer les oreilles, là, et tu mets pas ces boucles d'oreilles. Et il n'osait plus rentrer à la maison. Oui, mais elle m'a dit, et maintenant, mes parents, comment ils vont prendre ça? Alors, moi, j'ai dit, écoute, moi, je ne savais plus trop où j'en étais, là. Mais On t'avait la verra. trouille, hein. Bon, on verra bien. Vous étiez fiancés? Non, Non. non. Même pas? Même pas. Ah, peut-être, si. Non, pas encore. Non, je crois pas. Si, on était Si, fiancés. on était Au mois fiancés. d'août, on s'était fiancés. Ah, peut-être. Tu te rappelles pas? Quand on était attablés, on s'est fiancés le 15 août, on était tous à table dehors, dans le jardin. Eh, Et après manger, nous, on est partis faire un tour dans la nature.
Et ils ont envoyé mon frère le plus jeune en vélo voir où on était et ce qu'on faisait. Et il paraît que Jackie, il est rentré, j'ai su que bien des années après, Jackie leur a dit « Ils sont sages, ils se promènent, ils marchent ». Ah ben c'était l'époque, hein. C'est comme ça, quoi. Hein. Et pour mes fiançailles, la sœur de Reine, tu te rappelles, la sœur de Reine, on est allé après manger la raccompagner chez elle. Oui. Et on s'est assis sur un banc. Oui. Et ma mère, quand je suis arrivée, on avait mis trop longtemps, elle m'a fichu une gifle. J'ai pas vu ça. Elle était mécontente, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce qu'elle a cru que j'avais fait. Aujourd'hui, Ninou et Nano, malgré leurs âges respectifs, sont des arrière-grands-parents modernes qui sont adaptés à la société actuelle, dans leur langage et dans leurs attitudes. Je leur ai quand même demandé de me donner leurs priorités, de me dire ce qui était le plus important pour eux maintenant. Alors pour Nano, c'est sa liberté, l'entretien de la maison et les souvenirs. Alors sa liberté, c'est en résumé sa télé, son ordinateur, sa musique, dans son coin, dans sa chambre, tranquille. L'entretien de la maison, c'est la gestion du matériel, le bricolage, le jardin, la voiture. Et les souvenirs, c'est l'héritage de sa famille, très important, sa fierté d'avoir été expatrié avec Ninou, d'avoir bougé avec l'armée, d'être parti en Afrique et d'avoir été très sportif. Pour Ninou, ça tourne plutôt autour de la famille, le besoin de contact avec sa tribu, qui n'est pas forcément tout près, les amis qui restent, les albums de photos, les souvenirs, les mots croisés pour la mémoire, le Scrabble, ils jouent beaucoup ensemble. L'amour quand même, c'était important pour elle. Et puis, chacun dans son lit, chacun dans sa chambre, tranquille. Ni l'un ni l'autre n'ont insisté ce jour-là sur leur état de santé, la nourriture, la cuisine, ce qu'ils aiment manger, leur adaptation au quotidien, leur autonomie, le futur. La prise de conscience est déjà évidente, mais tant que cela tient, on est content. Je leur ai expliqué les difficultés que je rencontrais de mon côté avec mes proches, les étapes à prévoir, mais ce n'était pas encore le moment. Et ils voulaient profiter du plaisir de me raconter ce qu'ils faisaient, leur vie, leur passé. Et ils souhaitaient qu'on renouvelle à nouveau l'expérience parce que pour eux, ça leur faisait plaisir, c'était une bonne idée. Si mes jolies histoires du Sweet Papy Podcast vous ont plu, si les thématiques abordées vous intéressent, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous sur les plateformes habituelles pour suivre tous mes épisodes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sweet Papy Podcast, ou contactez-moi par mail, sweetpapypodcast@gmail.com. Et pour finir, un petit souvenir de l'époque relié à l'épisode du jour. À très bientôt. Voici la merveilleuse histoire de Georges Rabouin, dont la morne vie fut changée par l'agence matrimoniale Marie-Vite et le gratin de pommes de terre Lustucru. Si facile à préparer. La femme de ses rêves envoyée par l'agence allait arriver, et Georges Rabouin mitonnait le succulent repas. Comment serait-elle? Ravissante, comme dans les contes de fées. Hélas, la vie est moche. Et malgré ses 1,80 m, elle l'était également.